avec. On va juste bouger un petit peu. Bon, on n'a pas de musique, mais bon, c'est sympa de faire ça en musique. On va juste balancer de droite et de gauche. Ça permet vraiment le soir de relâcher, de stretcher un petit peu et puis aussi de commencer à bouger ses articulations. Donc, on va faire comme si on marchait. Donc, on va déplacer le poids du corps sur un pied, sur une jambe, lever le talon, la balle du pied et même les orteils. Et après, on va aller de l'autre côté. Et on va prendre conscience de ce déplacement du corps sur une jambe. Et puis du pied qu'on soulève tout doucement. Voilà. Vous installez votre mouvement pour vous. Voilà. Et tu te laisses un petit peu aller. Voilà. Tu n'analyses pas trop de choses quand même. Tu te laisses un peu aller dans la vague, dans le mouvement. Et voilà, tu sens ton corps qui commence à se délier, à bouger. Voilà. Allez, encore un petit peu. À droite, à gauche. Hop, hop. Puis on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va ancrer nos pieds dans le sol. Et là, c'est le bassin qui va partir de droite et de gauche. Tu fais attention, si tu as mal à tes lombaires, tout de suite tu remontes ton périnée et tu engages ton centre, ce qui va t'aider à protéger tes lombaires. Voilà, et là tu laisses aller un petit peu. Allez, fou, on lâche. Juste on laisse aller. De droite, de gauche. Bouge, 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 bouge. Bouge, 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 bouge. Voilà, en laissant les pieds cette fois-ci, donc ancrés dans le sol. Et voilà, ça nous chauffe notre bassin. Voilà, on va à nouveau se repositionner au centre. Et on va pencher, c'est le dos qui va se courber un petit peu sur le côté et revenir. Le dos, hop, sur le côté et il revient d'un côté et de l'autre. Juste installer ce petit mouvement de balance tout doucement. Hop, hop. Puis il y a le dos, il y a le bras, il y a la tête. Tout doucement, juste vous augmentez un peu l'amplitude de votre mouvement. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Puis tu vas encore plus loin, tu peux même plier le genou. Voilà, on va faire la danse contemporaine. Il manque plus le... voilà, juste... Et plaisir à sentir ton corps qui bouge, qui se laisse aller. Hop. Hop. Puis, on va descendre pareil sur le côté. Et là, on va laisser tomber l'épaule. Et on va passer au centre. On va faire un petit tour. On va passer sur l'autre jambe. Et là, on va remettre l'épaule en place pour remonter. Et là, je change. Il y a le dos qui part, la tête, l'épaule. Je plie le genou. Hop, je laisse tomber mon épaule. Du coup, je passe devant. Et je remonte sur le côté comme tout à l'heure. Et on rechange de sens. Pars sur le côté. Plie. Hop. Et tu pars devant. Voilà. Et tu installes un mouvement tout le temps. Puis de l'autre côté. Hop. Hop, plie, laisse tomber les épaules, passe au centre, hop, et reviens. Maintenant, je vais descendre à nouveau sur le côté ici, puis je vais ouvrir le bras vers le plafond. Je ramène le bras et je remonte. Je descends sur le côté. Fais tomber ton épaule d'abord. Et là, tu vas ouvrir le bras. Refais tomber l'épaule. Et tu sais quoi, on va repasser devant. Hop. Et ici, on va revenir. Et on va le faire de l'autre côté.
Tu retombes de l'autre côté. Tu fais tomber ton épaule. Et là, petite torsion. Tu ouvres. Tu regardes le ciel. Tu reviens. Et tu te mets au centre. Et là, tu relâches. Allez, tu laisses aller. Et voilà, tu fais le petit pendule. Droite, gauche. Tu laisses aller un peu comme le corps a envie. Hop. Puis, tu plies tes genoux qui sont certainement déjà pliés. Et là, tu vas te dérouler. Vertèbre. Après, vertèbre. Pour cette fois-ci, venir t'aligner et te repositionner, bien centré, pour installer ta respiration thoracique et les référentiels au corps. Pied largeur bassin. Je vais me mettre là parce que sinon je suis à cheval. Pied largeur bassin. Très bien. Souple sur les genoux. Ton petit bassin est souple. Là, on l'a bien chauffé. Les épaules vers l'arrière. Descends le poids des bras, va t'aider à descendre les omoplates vers les poches arrière du jean. Tu fermes les yeux, tu visualises ta colonne vertébrale pile au milieu de ton dos. Voilà. Et tu installes cette grosse orange pour bien aligner ta tête. Ça, c'est fait. Tu vas maintenir cette posture et ton bassin neutre, courbure naturelle. Maintenant, on va commencer à installer le centrage. Tu vas retenir les gaz légèrement. Installer ta ceinture à 3/10. Puis inspirer en ouvrant les côtes latéralement. Et à l'expiration, en décrochant ta mâchoire, tu retires les gaz, tu te retiens de faire pipi, tu montes cette contraction du périnée, plaque le nombril vers la colonne sans bouger ici. Vous m'en faites encore 3 comme ça, rien que pour vous, pour les 3 zips. Inspire. Expire. Et à nouveau, inspire. Expire. Et la dernière, je vais inspirer, ouvrir mes côtes. Puis expirer à l'arrière. Et jusqu'à la cuillère à glace ici qui racle. Ok, on maintient le centrage. Le premier exercice, ce sera le roll down, roll up à partir de la position debout. On va se mettre au bout de notre tapis. Donc je vais repositionner l'ordinateur pour commencer le premier mouvement. Hop, 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 hop. Lui, on va le mettre là. Voilà. Très, très bien. Bon, si vous ne me voyez pas bien au début, c'est pas grave. Parce que vous le connaissez bien. Voilà. Toc et toc. Ok, on descend les omoplates vers les poches arrière du jean. On est en place et celui-là, vous le connaissez. Vous allez inspirer, ouvrir les côtes et en même temps, vous étirez la colonne. Expire, fais tomber la tête, le haut de l'épaule, le milieu de l'épaule. Tu passes par-dessus le gros ballon qui pousse en bas de ton ventre. Et ici, tu inspires sans sortir le ventre. Et tu expires et tu creuses bien le ventre en expirant pour avoir cette sensation de remonter grâce à ton ventre qui se creuse pour remettre les vertèbres les unes sur les autres. Descends tes omoplates, inspire. Étire-toi et expire la tête, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos. Et là, tu descends. Tu inspires ici, relâche bien tête, épaule comme tout à l'heure. Et expire le périnée de l'arrière vers l'avant. Ça te fait comme si tu faisais un massage de tes organes de bas en haut. Très bon pour la digestion et le massage des intestins. Très très bon ce mouvement. Tout ce qu'on fait du bas vers le haut en expirant. Ça te masse les organes, ça te masse le bas du ventre. Et encore une. Inspire. Puis expire, tête, épaules. Passe par-dessus ton ballon. Inspire ici.
expire, je remonte. Voilà, celui-ci va bien finir de nous chauffer et on va aller s'installer à quatre pattes. J'inspire, puis à l'expiration, tête, épaules, passe par-dessus. Salut Fred. Fini l'aspirateur et inspire. Je vais venir me mettre à quatre pattes. Voilà. Et tout de suite, tu vas poser. On va faire le petit chat, histoire de commencer tranquille. Donc, on va mettre les mains juste sous les épaules. Voilà. Tu peux même te regarder dans ta vidéo si c'est faisable pour voir si tu as bien mis la hanche au-dessus du genou. La main juste sous l'épaule. Tu peux même regarder dans la vidéo si tu as bien ton petit bassin neutre ici, c'est-à-dire pas de ça ou n'enroule pas le bas du dos. Non, tu es le plus neutre possible. Attention de ne pas avoir le fessier en arrière. Hop, hop, et la grosse orange pour aligner la tête. Allez, le centrage est installé. Tout de suite, j'y vais. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je sens ici, je respire avec mon dos. Expire, arrondis d'abord le bas du dos sans reculer les fesses, puis milieu du dos, puis le haut du dos, donc le regard va entre les genoux. Inspire, je reviens en neutre. Et encore, allez, on en fait 5. Inspire, je reviens. Et expire. Contrôle bien le retour pour te retrouver ici en neutre et expire. Le périnée de l'arrière en avant et le dos en commençant à arrondir par la colonne lombaire. Et encore un, expire. Oh, il fait du bien celui-là. Et inspire, je reviens en neutre. Expire, je repousse mes fesses vers les talons. Expire, voilà. Puis tu ne quittes pas le centrage. Tu inspires, tu sens dans ton dos. Et à l'expiration, tu lèves les fesses, tu arrondis le bas du dos. Et tu viens t'installer en planche sur les coudes, mais tout de suite en posture pour pas laisser tomber ton bassin vers le sol. Et là, tu es déjà en place. Ah bah là, vous ne voyez plus du tout. Alors, place-toi, très bien. Donc, tu as bien les épaules juste au-dessus. Très bien, épaules. Les coudes juste au-dessous des épaules. Très bien. Et tout de suite, tu es engagé. Et puis tout de suite, tu es dans tes respirations. Il n'y a pas de problème. Alors, l'option numéro 2, je te la rappelle, c'est ici. Ok, donc tu en fais 5, 6 si tu peux. Et tu choisis ton option. Et j'inspire. Et j'expire. Tu n'as même pas besoin de contracter tes fessiers parce que tout se passe dans ton ventre. Et encore une si tu peux. J'inspire. Et j'expire. Inspire, tu poses les genoux et tu descends sur le tapis. Voilà. Et tu vas mettre tes mains l'une sur l'autre pour poser le front dessus. Tu règles la hauteur de telle sorte que tu aies ta grosse orange sous le menton. Pour aligner la tête avec la colonne. Si tu as une syphose, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à aligner, c'est toujours cassé, tu peux mettre un petit coussin sous ton front pour relever un peu la tête de telle sorte qu'elle soit alignée. Voilà, maintenant tu descends bien les omoplates dans les poches arrière du jean. Tu as cette petite extension du haut du corps qui est en place. Voilà, c'est là des fois qu'on n'arrive pas à aligner la tête. Et puis tu vas relâcher les coudes, relâcher les épaules sur le sol. Tu n'en as pas besoin. Par contre, tu vas avoir besoin de tes jambes parce qu'on va faire la nage, les battements. Donc, tu vas tendre tes jambes. Une jambe, deux jambes. Bien tendu, largeur bassin. Car là, on va engager les fessiers et les cuisses. Tu es ici. Maintenant, tu installes bien ton centrage. Important, c'est-à-dire, tu retiens les gaz, tu installes ta ceinture, tu as une punaise sous le nombril.
N'appuie pas les coudes sur le sol. Le point d'ancrage dans le tapis, c'est le pubis. Et ça sera uniforme sur tout le mouvement. Jamais le ventre pousse dans le tapis. Donc, j'inspire, j'ouvre les côtes. Et à l'expiration, tu lèves une jambe en contractant volontairement le fessier et la cuisse. Et tu vas aller toucher le mur plutôt que lever la jambe. Inspire, tu la poses. Expire, change de jambe. Battement de l'autre côté. Inspire, je pose. Encore. Expire. Inspire, je pose. Encore. Continue. Expire. Alors, si j'étais près de vous, je pourrais mettre les mains de chaque côté sous vos crêtes iliaques. Et ça n'appuierait pas plus d'un côté que de l'autre quand tu lèves la jambe parce que ton bassin est stable et bien ancré. Et c'est le pubis qui appuie et non pas le ventre. Après, l'option 2, c'est expire, il laisse une jambe, inspire, tu la descends et tu montes l'autre. Donc ça te fait des petits battements simultanés. Expire, inspire, expire, inspire. Voilà, donc le genou n'est jamais fléchi. Hein. Voilà, et on décolle au-dessus du genou pour la cuisse. Hein. On la décolle. Maintenant, l'option du dessus, c'est que tu vas plus vite. Tu inspires, tu fais 2 battements. Inspire. Expire, 2 battements. Appuie pas les bras sur le sol. Tu pourrais même décoller les bras. Expire, expire, inspire, inspire. Et tu reposes. Celui-là, il donne archi chaud, surtout qu'on a la tête sur le tapis. Maintenant, on va allonger un bras. Alors moi, je vais allonger mon bras droit pour me mettre sur le côté droit. Tu allonges le bras pour te mettre de telle sorte que tu vas te mettre donc sur ta poutre étroite pour un petit side kick. Allez, puis on va installer des petites options au niveau du side kick. Voilà, donc le side kick, tu te souviens, tu es sur la poutre étroite. Si tu as mal à l'épaule, tu peux avancer le bras là. Tu mets un petit coussin là pour aligner la tête si tu as trop mal à ton cou. Voilà, si c'est difficile d'avoir la tête un petit peu en l'air, bah tu t'embêtes pas, tu mets un petit coussin. Pour soulager aussi tes muscles du cou si c'est fragile. Tu descends l'épaule qui est sur le sol pour éloigner l'oreille de l'épaule. Tu repousses la hanche ici pour bien que les pieds soient au même niveau et engagés sur le côté. Alors, on a eu déjà l'habitude de faire, je décolle les 2 jambes, on l'a déjà fait, en ayant les pieds l'un sur, vous voyez pas trop, les pieds parallèles. Ce qui vient après, quand tu décolles tes jambes, c'est la pilate position, c'est-à-dire que tes talons se touchent. Je vais avancer juste pour que vous voyez. Les talons se touchent comme ça. On a une ouverture du bassin parce que les talons se touchent. Vous voyez? Nous, on travaille beaucoup comme ça. Alors, le niveau du dessus, c'est ça. Ça s'appelle la pilate position. Un petit peu plus dur parce qu'on engage ici à l'intérieur des cuisses pour avoir cette ouverture. Donc, si tu veux, tu peux la tester comme tu veux. Ensuite, tu vas pouvoir soit lever la jambe de terre, soit la laisser sur le sol. Comme tu veux. Premier mouvement, on le connaît. Inspire. Et à l'expiration, tu lèves la jambe de ciel. Inspire. Tu vas effleurer la jambe de terre. Alors, tu choisis l'option. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, c'est décoller. Pilate position ou pas. Inspire, je redescends. Donc, soit ta jambe de terre est sur le sol, soit elle n'y est pas. Soit tu es en pilate position, soit tu n'y es pas. Expire. Inspire, expire, inspire. Allez encore. Inspire. Et étire-toi, étire-toi. Tu voudras aller toucher le mur là-bas. Et là, tu as un fil qui te tire au niveau de la tête. Expire, inspire. Maintenant, tu n'es pas obligé de reposer encore ta jambe de ciel. Tu montes les 2 en expirant. Inspire, je descends les 2 sans toucher le sol. 2. Inspire. Inspire, expire, inspire, expire. C'est chaud, hein?
Inspire, expire. Et inspire, tu poses tout. Expire, tu repousses le sol. Tu es en sirène, tu es déjà grandi. Et inspire, tu montes le bras. Expire, tout de suite, tu étires le côté. En repoussant le sol, en mettant de la distance entre la hanche et l'épaule. Inspire, tu reviens au-dessus. Tu es grande et expire ici. Et encore une fois, inspire et expire. Et je reviens ici. Je bascule de telle sorte que je vais venir m'asseoir. Voilà, comme ça tout est lié et tout s'enchaîne. Puis, on va s'asseoir sur nos ischions, juste pour pouvoir rouler et se poser sur le tapis. On va essayer, à la force du ventre, de se poser en plus en chaise renversée. Et essayons. Ici, descends les épaules. Juste on descend une fois. Inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, arrondis le bas du dos. Forme un C et tu penses à décoller tes pieds. Et tu contrôles pour arriver ici. Voilà, tranquillement, tout en contrôle. Super. On est ici, on va faire double leg stretch, mais on va utiliser un petit peu nos bras en faisant des cercles. Je vous rappelle le mouvement des bras, vous les connaissez. Vous inspirez ici et à l'expiration, tu envoies les bras autour des joues, pas plus bas. Tu ouvres. Inspire, tu ramènes là. Allez, on va faire quelques cercles. Expire vers l'arrière. Ouvre les bras. Le dos de la main effleure le sol. Inspire, tu reviens au-dessus des épaules. Et expire, essaie de coordonner avec ta respiration. Expire, je touche plein de trucs, ça va pas. Inspire, tu reviens au-dessus des épaules. Yes. Expire. Inspire, je reviens. Si tu as réussi à coordonner la respiration avec le mouvement des bras, on rajoute la jambe que l'on tend. Expire vers l'arrière. Inspire, amène la jambe et les bras. Change de pied. De jambe, pardon. À chaque fois. Inspire. Ramène. Expire. J'envoie les bras en arrière. Je tends la jambe en contrôle. Là, il y a tout. Hein. Inspire, je reviens. Expire. Avec les cercles de bras, on ne fait pas souvent. Si tu veux, tu tends les deux jambes. Tout en contrôle. Inspire, je reviens. Voilà, et c'est précis. Et tu perds pas ton neutre. Inspire, je reviens. Si tu as mal au dos, tu tends une jambe. Pas les deux. Inspire, je reviens. Et encore deux. Inspire, je reviens. Et le dernier, expire. Inspire, je reviens ici. Alors, on va passer au 100. Donc, soit la centaine, soit tu décolles le haut du buste et la tête, soit non. Alors, tu tournes tes paumes de main et tu les positionnes pour les battements ici. Tu descends bien tes omoplates vers les poches arrière du jean. Je te rappelle que pour le battement, le mouvement part ici de l'épaule. Rien à voir avec le poignet ou le coude. C'est vraiment un mouvement qui part de l'épaule. Ok? Donc, soit tu laisses la tête au sol, tu es en chaise renversée, soit tu lèves le buste. À ce moment-là, pense à descendre tes omoplates. On va faire 5 battements, j'inspire, 5 battements, j'expire. Et si tu veux, tu peux rajouter, expire, tu tends une jambe. C'est-à-dire, d'abord tu inspires. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, tu tends une jambe. 2, 3, 4, 5. Inspire, ramène la jambe. 3, 4, 5. Expire, tu tends l'autre jambe. 3, 4, 5. Inspire, tu ramènes la jambe. 3, 4, 5. Inspire. Expire, pardon. Inspire, je ramène la jambe. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà.
Très bien. Alors, tu continues comme ça. Ton bassin est stabilisé, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. C'est ancré dans le sol. T'essaies de pas de faire trop de mouvements de bras, de tête, parce que tes épaules, c'est pareil, elles sont fixées. Inspire. C'est ton ventre. Inspire. Expire, tu tends. Inspire, tu ramènes au niveau des jambes. Expire. Et tu essaies de synchroniser tout ça avec la respiration. Logiquement, on fait 5 jambes tendues à droite, 5 jambes tendues à gauche. Je pense qu'on n'est pas loin. Allez, dernier à droite et à gauche. Puis, expire, tu poses la tête et les bras. Tu inspires. Expire, tu descends une jambe. Inspire, tu descends l'autre jambe. Et tout de suite, tu es en posture pour le pont. Après avoir fait ces exercices de force, on va travailler un petit peu avec la mobilisation de la colonne. Et puis aussi, ça nous étire ici et en bas du dos. Donc, c'est tout cool. Par contre, on va y mettre des petites options. Alors, soit tu fais le classique. Je fais le classique avec vous. Ici, tout est centré, le bassin est neutre, j'inspire et j'ouvre mes côtes. Et à l'expiration, tu vas imprimer les lombaires. Là, tu enroules le bassin, tu imprimes les lombaires. Tu sollicites les fessiers pour monter et t'installer sur les épaules. Puis ici, tu mets le neutre, tu inspires. Et à l'expiration, tu vas dérouler vertèbre après vertèbre en commençant par le haut du dos. Et en dernier, tu poses les lombaires et hop, tu relâches les fessiers, tu es en neutre. Inspire. Puis expire. Imprime les lombaires, enroule le bassin, sollicite les fessiers, tu es en haut. Inspire ici. Et expire, tu redescends. Encore une fois, comme ça. Inspire. Et puis après, on installe une autre option si tu veux l'essayer. Que tu as déjà essayé d'ailleurs. Inspire. Et expire. Tu reposes vertèbre après vertèbre. Inspire, le dos est sur le tapis. Puis expire. Imprime les lombaires et tu montes. Et en haut, ça change. Inspire. Tu ne baisses pas le bassin. Tu viens en demi-chaise renversée. Expire, tu poses le pied. Et ton bassin, il ne bouge pas, il ne descend pas. Inspire, tu lèves l'autre jambe. Et expire, tu descends. Tu poses le pied. Et c'est à l'inspiration que tu déroules la colonne. Ça change. Inspire, pose vertèbre après vertèbre. Inspire, pardon. Expire, hop, tu repars tout de suite du coup. Expire. Inspire, décolle un pied. Expire, pose le pied. Ton bassin, il ne tombe pas. Inspire, décolle l'autre pied. Et il ballotte pas de droite et de gauche quand tu changes de pied d'appui. Expire, tu poses. Et inspire, tu poses vertèbre après vertèbre. Et expire, tu repars tout de suite. Et même si tu veux aller encore plus fort. Inspire, décolle, tends la jambe. Expire, reviens en jambe, en chaise. Inspire, chaise, tends. Expire, chaise, pose. Et inspire, tu reposes. Allez, encore 2 comme ça. Expire. Quand tu es en haut, tu décolles un pied, inspire, le bassin ne bouge pas. Expire, tu reposes tranquillement avec contrôle. Inspire, demi-chaise de l'autre côté. Et tu reposes avec contrôle. Et inspire, tu reposes, vertèbre, après, vertèbre. Allez, ramène une jambe vers toi, puis l'autre. Allez, stretch, détends-toi un tout petit peu. Avant de finir les mouvements, on a encore un side kick de l'autre côté. Ouh. Ok, puis tu vas poser un pied, puis l'autre,
Puis tu vas m'allonger tes jambes. Voilà. Puis logiquement, on met le bras gauche derrière et on se tourne. Mais je vais me tourner dans l'autre sens pour qu'on puisse se voir. Et on va repartir avec l'autre côté pour le side kick. Installe-toi sur ta poutre étroite. Ok, tu choisis soit la pilate position, c'est-à-dire les pieds pointillés, mais c'est les talons qui se rejoignent pour avoir cette ouverture au niveau du bassin. Ou alors, tu mets les pieds comme on a l'habitude, parallèles. Comme tu veux. Installe bien ta petite poutre. Ok. Voilà. Tu as tout de suite son centrage qui est en place. Ok, soit tu prends l'option où tu laisses toujours la jambe de terre au sol quand tu lèves l'autre, ou alors tu lèves les deux jambes. Ok? Allez, on commence. Inspire. Expire. Donc si tu veux, tu décolles légèrement les deux jambes. Inspire, expire, tu montes la jambe de ciel. Inspire, tu descends. Et 2. Inspire. Et inspire. Donc, tu peux décoller ta jambe de terre. Inspire. Expire, je monte. Et essaie d'aller toucher plutôt le mur que de lever la jambe. C'est plus important d'étirer que de lever. Parce que ton bassin va rester en neutre comme ça. Expire. Inspire encore. Expire. Inspire. Allez, maintenant on va lever les deux. Expire. Inspire, il ne touche pas le sol. Expire. Inspire. 3. Inspire. Là, on sent bien le travail au niveau des obliques. Inspire. Inspire. Et 7. Inspire. Et 8. Inspire. Repousse le sol. Position de la sirène. Inspire, tu te grandis. Et expire, tu vas m'étirer un côté. Inspire, je reviens. Et encore. 2. Et repousse le sol. C'est un C étiré. Ouais, inspire, reviens. Les deux épaules sont vraiment l'une au-dessus de l'autre. Ne laisse pas tomber ton épaule, comme on a fait à l'échauffement. Inspire, reviens. Et tu vas relâcher. Super. Bon, on a bien mérité de s'étirer. Allez, d'abord, on va aussi étirer sur le côté. On va se faire une petite torsion. Et on va étirer le bas du dos. Donc, vous allez... Moi, je mets le pied droit, ici. Si je mets le pied droit, c'est le bras opposé qui va venir faire un câlin à mon genou. L'autre... Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Tu te grandis. Et à l'expiration, tu fais une torsion. Alors, tu vas étirer le bas de ton dos. Voilà. Tu ramènes le genou vers toi. Comme ça, tu vas étirer le périforme. Et puis, tu vas aller regarder derrière. Voilà. Très bien. En étant étiré. Et ici, tu inspires. Et tu expires. Puis ici, je reviens. Très bien. Je change de côté. Ici. Si tu mets le pied gauche devant, eh ben, tu vas faire un câlin avec la main droite, le bras droit. Inspire, tu te grandis d'abord. Et tu expires et tu fais ta torsion. Tu vas tout de suite sentir là, en bas du dos, en bas de la cuisse, en bas de la fesse. Là, tu inspires en te grandissant. Puis tu expires. Puis ici, je reviens. Ensuite, je vais venir ici un peu en tailleur, mais en mettant une jambe devant pour encore étirer à l'arrière. Donc, vous êtes comme en tailleur. Voilà. Tu poses un pied et au lieu de croiser, tu essaies de poser un pied devant, si ça t'est possible. Puis là, tu vas te grandir. Puis en essayant de laisser tes deux fesses sur le sol, juste tu vas
avancer. Avancer un petit peu comme ça. Alors, on s'en fiche d'être souple ou pas. Ce qu'il faut, c'est sentir l'étirement où il faut. Tu vas sentir l'étirement là, en bas de la fesse, du pied qui est devant. C'est ça qui est important. Alors, chacun sa souplesse pour aller sentir ton étirement où il faut. Voilà. Le tout, c'est de le sentir au bon endroit. On s'en fiche hein, si on ne va pas vers le sol. Donc, on doit sentir en bas, en haut de la cuisse ou en bas de la fesse, quoi. T'as mal, Françoise? Oui, de ce côté-là, j'ai une douleur. Là, Ah, bon, alors tu forces pas. Mal à me mettre en tailleur. Puis je vais me redresser et je vais changer de pied. Je vais inspirer et à l'expiration, essayer d'aller étirer à nouveau à l'arrière de l'autre côté. Voilà. Alors, si tu peux pas te mettre en tailleur, tu peux déjà étirer comme ça. Toi, tu te mets juste en... Voilà, si ça te gêne. Tu vois, tu peux même avancer tes pieds. Et voilà, tu vas étirer. Pas exactement au même endroit, mais tu vas étirer quand même. Voilà. Et tu relâches. Et tu relâches. Ok. Puis je vais revenir. Et un petit dernier étirement parce qu'il est bien pour le bas du dos, pour ceux qui ont mal justement en bas du dos, c'est que tu te mets dans la posture de l'enfant. Ensuite, tu vas prendre un coude et tu vas venir le coller ici à ton genou. Je vais y arriver. Puis, avec ta main ici, tu vas essayer d'aller tout là-bas. Et tu vas étirer tout le côté. Voilà, tu vas dans la diagonale. Voilà, et là tu vas sentir l'étirement sur tout le côté de ton dos. Et on étire tout le flanc là, au niveau du dos. Je reviens, puis je change. Je vais coller l'autre coude à l'autre genou. Et à nouveau, je vais aller m'étirer ici, sur le côté, dans la diagonale, mais dans la longueur quand même, hein, devant. Voilà. Puis je reviens au centre. Et là, je vais allonger mes mains devant. Relever un petit peu les fesses. Écarter les cuisses. Et descendre les aisselles vers le sol. Et là, l'étirement se fait partout. À l'arrière du dos, c'est le grand dorsal. Descends les aisselles vers le sol. Voilà. Puis je vais dérouler mon dos pour pas me faire de mal. Ah, revenir ici. Et dire merci à son corps pour finir. Dans la posture où vous êtes, juste vous allez inspirer pour étirer, étirer. Étirer, mettre les mains en prière et tout ramener au centre de votre corps. Et relâchez là, et là, et là, et voilà. Moi, ça